pour les comics en France. Il ne s'agit pas d'un cri d'alarme, mais d'une question qu'on est en mesure de se poser de façon légitime quand on voit l'évolution de ce marché qui n'évolue pas et qui stagne et qui perd un petit peu de sa superbe chaque année, qui se métamorphose, mais dans une direction qui peut-être ne va pas lui ouvrir les portes qu'on espère. Le marché est en baisse, vous le savez, le marché de la bande dessinée dans sa globalité était à moins 12% sur le premier trimestre. On n'a pas encore les chiffres du second trimestre, mais ça ne s'annonce pas très bien puisque les échos que j'ai ça et là et ce que je vois sur ma propre boutique, c'est que la fin du trimestre a été très difficile. Le mois de juin a été vraiment très compliqué en période de crise, puisque nous traversons une période de crise. Enfin, depuis que je suis né, depuis que j'allume la télé et la radio, on me dit qu'on est en crise. Donc ça fait 47 ans qu'on est en crise. Mais là, il y a une vraie crise de pouvoir d'achat, vous le savez, avec l'augmentation de tout depuis 2 ans, du kilo de pâte en passant par le litre d'essence. Eh bien, le premier budget dans une famille, dans un foyer, dans un ménage, eh bien, qui prend cher, c'est le loisir, de manière générale. Les gens continuent à partir en week-end et en vacances, mais les achats spontané de choses qui peuvent être différées, eh bien c'est lui qui prend. On l'a vu, les parcs d'attractions, on l'a vu les autoroutes, on l'a vu les hôtels, les restaurants sont pris d'assaut, en tout cas l'ont été pendant les dernières vacances et l'ont été pendant ces longs week-ends qu'on a eu, Pentecôte, etc. Donc il y a toujours de la consommation, on n'est pas dans un état totalement en faillite, mais le loisir, cet acte d'achat qui consiste à aller en librairie, dans un magasin culturel ou ailleurs et d'acheter des livres, des bandes dessinées surtout que le prix a fortement augmenté, il n'y a plus, pas au plus de bandes dessinées pas chères, quand on voit que un 100% il y a quelques années coûtait 10 € et qu'aujourd'hui ça coûte entre 17 et 18 €, il ne s'est pas passé 50 ans, il s'est juste passé une poignée d'années, c'est allé très vite, l'augmentation a été fulgurante et on peut comprendre, quand il y a d'autres priorités, quand on vous dit tiens, qu'est-ce que j'emmène mes enfants faire des activités ou est-ce que je vais acheter une BD qui va prendre la poussière sur mon étagère, eh bien le choix est vite fait. Un marché donc en baisse, pour le début d'année, on est en négatif sur le marché des comics et je peux vous dire que dans ma boutique sur le mois de juin, c'est assez hallucinant de voir que le moteur ne démarrait pas, on est resté un peu en panne avec une baisse de fréquentation. Alors il faut dire que quand il y a des émeutes dans Paris, eh bien les gens ne sortent pas. Ça c'est assez, les émeutes ont lieu la nuit, mais quand la peur est dictée par la télévision et que les chaînes d'infos sont en boucle, eh bien, le premier secteur à prendre, c'est le loisir, c'est la culture. Et donc, les gens ne vont pas dans les salles, les gens ne vont pas au théâtre, les gens ne vont pas au concert de Mylène Farmer et les gens ne vont pas en librairie. Ça, c'est une réactivité. Dès qu'il y a un problème, le commerce recule d'un pas. Vous le savez. Le marché devrait être en baisse également lors du deuxième trimestre. J'en ai parlé dans une vidéo sur Batman pas plus tard qu'hier et j'ai déjà eu des commentaires de collègues libraires ou des gens qui travaillaient dans le domaine des biens culturels me disant que le mois de juin avait été particulièrement difficile. C'est une tendance. Alors, est-ce que la tendance va durer tout l'été? Nous ne le souhaitons pas. Il y a des belles sorties et on espère qu'il va y avoir de jolies choses qui vont arriver. On le sait, on connaît ce marché, il est compliqué, c'est seulement 4% du marché de la bande dessinée. Malgré cela, il y a 80 titres qui sortent par mois, ce qui est fou quand on y pense. On sait qu'il y a des vrais problèmes intrinsèques à la distribution. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des comics. Aujourd'hui, il n'y a plus de kiosques pour recruter. On le sait que dans une librairie traditionnelle, le rayon comics, il est grand comme ça. On le sait que c'est pas facile. Alors, c'est aussi pour ça qu'on a créé Original Comics. C'est pour rendre les comics disponibles. Vous n'avez pas de comics à côté de chez vous, on vous livre. Vous le savez, ça c'est la base. Et on sait aussi qu'il y a une vraie panne créative qui vient d'en haut, qui vient des États-Unis. Honnêtement, ce que nous propose Marvel et DC depuis quelques années,
ça ne pousse pas à aller dans une boutique. Moi qui adore Marvel, moi qui adore Batman, moi qui adore les X-Men, je ne m'y retrouve pas. J'adore Spider-Man. Quand je vais dans des boutiques qui vendent de la VO, soit à Paris, soit quand je vais lors de mes déplacements professionnels dans des comic shops en Angleterre ou aux États-Unis, à une époque, j'aurais pris tout. Et là, ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, je pense, parce que je suis capable de faire des folies. C'est-à-dire, s'il y a 10 titres qui me plaisent, je suis prêt à les prendre, même si je ferai une croix sur un autre achat. Non, là, je ne suis pas... Marvel est leader du marché. Marvel devrait montrer l'exemple et devrait nous proposer des choses à la fois innovantes, des choses nouvelles. Et arrêter de nous proposer cette alternative du crossover estival. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Il y en a eu 80. C'est un peu toujours la même histoire qui est racontée. C'est pour nous faire acheter plus de comics. Ça a ses limites. Il y a des variantes cover, tout ça. Tous les gimmicks du marché, on les connaît. Plutôt que raconter l'histoire, refaire un Inferno, refaire un Heroes Reborn, refaire un univers Ultimate. Pourquoi il n'y a pas une politique d'auteur avec des visions, avec l'envie de proposer des bonnes choses avec des bons artistes et de nous donner envie, comme au début des années 90 ou à la fin des années 90 ou au début des années 2000, de nous proposer des choses qui seraient capables de faire venir les lecteurs en boutique en se disant, surtout qu'on est à une période où ces gens-là ont des moyens de communication. Vous créez une série super cool avec des auteurs géniaux qui vous donnent envie, vous communiquez sur les réseaux sociaux, normalement les gens devraient être attirés par ça. Là, on a une vraie impression de manque de créativité, et quand le leader du marché ne tire pas le marché vers le haut, c'est un peu compliqué, si vous voulez, de proposer des choses, et c'est un peu compliqué d'arriver à avoir une vision. Et ça, ça se paye en librairie, ça se paye en librairie, quoi. Si les titres ne sont pas au niveau en version originale, quand ils arrivent en français 6 mois plus tard, les gens n'ont pas forcément envie de les acheter. On le sait, c'est compliqué d'entrer dans les comics. Si vous avez aimé tel ou tel film au cinéma et que vous poussez la porte d'une librairie, il y a très peu de chances que vous trouviez chaussures à votre pied, parce que vous ne trouverez pas d'équivalent, ou alors c'est trop compliqué, ou alors il faut acheter 10 séries, ou alors il manque des numéros, ou alors c'est pas cohérent parce que le début de la série est dans une collection, et puis les auteurs changent tout le temps, et puis etc. Donc il y a un vrai problème de qualité. C'est très difficile de recommander des titres pour satisfaire cet appétit des gens, des 3,5 millions de personnes qui sont allées voir Les Gardiens de la Galaxie numéro 3 au cinéma. C'est très très compliqué de faire tout ça. Le constat il est que les libraires réduisent les rayons comics parce que ça ne marche pas ou peu, et ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire que 80 sorties par mois, si vous êtes un libraire et que vous avez un rayon de comics qui fait juste une étagère, vous ne pouvez pas tout garder, vous ne pouvez pas tout prendre non plus. Et donc du coup, certains... Moi je le vois, je travaille à Montparnasse, et je vais une fois par mois à la Fnac rue de Rennes, et le rayon comics, entre il y a 3 ans et maintenant, il a réduit. Enfin, il est inexistant. Si vous allez au Cultura de Rambouillet, vous allez voir que le rayon comics, il y a quasiment pas de Marvel, je crois que c'est quasiment que sur commande. Le rayon comics, ils l'ont mis dans un coin et en dessous, quoi. C'est-à-dire que si... Alors, il y a 3 nouveautés sur les tables, mais c'est sous la table, il faut regarder, il faut se baisser comme ça. C'est pas bien mis en avant, et ça donne pas envie. Mais on peut pas leur en vouloir à ces gens. Ils mettent en avant ce qui se vend. Dans ces magasins, il faut... Voilà, et c'est souvent le manga qui a pris la place. Le manga qui fait un très bon travail, peut-être faudrait s'en enseigner. Urban essaie de faire ça, mais est-ce que l'avenir c'est ces collections à 5,90 €? On va en parler. Les rayons se réduisent, et puis faut pas négliger qu'il y a des libraires qui disparaissent. Par exemple, des libraires comics à Paris, il y en a moins qu'avant. Avant, quand je suis arrivé il y a 20 ans à Paris, il y en avait plus. Il y en a qui ont tout simplement disparu, des libraires spécialisés comics. Si on prend la chaîne Album qui n'existe quasiment plus, Album, il y avait 10 ou 12 boutiques en Paris, région parisienne, il y a 15 ans. Alors certaines ont été reprises, ont changé évidemment de nom, mais faut pas oublier que
pendant ou après le Covid, Album avant d'être acheté par la Momie, hein, maintenant ils sont sous le giron de la Momie et ça a l'air d'aller, tant mieux. Mais Album avait fait une cagnotte parce qu'ils n'y arrivaient plus, quoi, parce qu'ils ont un loyer de malade, parce que pour être placés là où ils sont placés à Paris, à côté de Notre-Dame, c'est des loyers de dingue. Et donc du coup, eh ben, c'est pas évident. C'est pas parce qu'on est là depuis longtemps c'est pas parce qu'on est là depuis longtemps qu'on sera là toujours. Et on l'a prouvé, hein. Enfin, je veux dire, allez dans les centres-villes de vos villes respectives et les boutiques qu'il y a aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans et seront pas les mêmes dans 10 ans. Quand on est commerçant, on a des clients et j'espère qui viennent ou qui viennent pas et qui vous soutiennent, mais il suffit. Vous savez, en librairie, on n'a pas la trésorerie d'Apple, quoi. C'est-à-dire que si jamais vous vendez 100 tous les mois et que un mois vous faites moins 30%, eh ben, il faut payer les factures du mois d'avant, les salaires et les loyers avec le chiffre d'affaires réalisé ce mois-ci. Donc si vous faites 100 et que vous avez pour 90 de charges, eh bien le premier mois vous faites, il reste 10, ça fait un peu de marge. Mais le mois d'après, si vous faites plus que 70 et que vous avez toujours 90 de marge parce que vous avez fait des achats en conséquence, mais que les gens ne sont pas venus, eh bien, vous faites plus que 70. Donc là, vous aviez gagné 10 le mois dernier, mais là, vous perdez 20. Donc, comme vous aviez 10 d'avance, vous perdez 10. Mais si ça se reproduit encore 3 mois et que vous continuez à faire des achats parce que vous ne pouvez pas avoir une boutique vide, alors vous pouvez faire des retours. Mais les retours, on ne vous redonne pas de l'argent. On vous donne un avoir qui sera crédité dans 4 mois. Donc si vous voulez des nouveautés, si vous n'avez pas de nouveautés, les gens ne viennent pas, et donc vous êtes obligé de prendre les nouveautés, donc vous les prenez en conséquence. Donc vous dites quel chiffre je prends, donc vous réduisez un peu la voilure des achats. Là, au lieu, partons sur les mêmes chiffres, mais vous faites 70 pendant 3 mois, là où vous faisiez 100, et bien vous creusez le truc, et au bout d'un moment, vous n'avez plus de trésorerie. Donc en fait, dans le commerce, on peut s'écrouler en 3 ou 6 mois. En 3 ou 6 mois, si jamais le marché n'est pas bon, on peut s'écrouler. On peut disparaître. C'est fou. Et on a beau être là depuis 10 ans, on peut disparaître. Parce que les banques ne prêtent pas pour de la trésorerie, par exemple. Les banques ne prêtent pas aux libraires. Parce que c'est pas assez rentable. Donc du coup, ça peut aller très très vite. C'est ça que je veux dire, c'est que cet effet domino. Donc quand il y a des baisses, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc ça c'est vraiment une petite réalité que je voulais mettre en avant. Donc ouais, typiquement Album, si la Momie n'avait pas repris, Album Comics, hein, je parle, eh ben il serait peut-être plus là. Il y avait une autre boutique Album en face, hein. Il y avait 2 boutiques Album sur le boulevard Saint-Germain, il n'y en a plus qu'une. Il y en a une rue Dante également, mais sur le boulevard, il y en avait 2 qui se regardaient, ils faisaient coucou comme ça. Et il n'y en a plus qu'une. Il y a des librairies qui ferment, tout simplement, parce que les librairies ferment. Et une librairie qui ferme, je vous rappelle que sur les champs, il y avait un Virgin Megastore, hein, à une époque. Je vous rappelle qu'à Bastille, il y avait une Fnac, et qu'elle n'existe plus. Ce sont des magasins qui disparaissent. Et un magasin qui disparaît, c'est des rayons en moins, et c'est des ventes en moins. Et on récupère pas spécialement ces ventes, je peux vous le dire, ou alors quelques-unes, mais quand une librairie ferme, les ventes, la plupart du temps, soit se retrouvent en ligne, soit sont perdues. Aujourd'hui, le marché se divise en 2 catégories, comme dirait l'autre. Il y a celui qui creuse et celui qui tient le pistolet. Non, clairement, aujourd'hui, on a bien vu que les éditeurs jouent la carte des intégrales. Regardez Delcourt, ils font des très belles intégrales, mais il n'y a quasiment que des intégrales. Les omnibus, les omniblutes, les absolutes, les intégrales. Il y a énormément d'intégrales, donc on flatte un lectorat qui veut lire du John Byrne parce qu'il a aimé ça dans les années 80. Les gens qui étaient enfants dans les années 80, aujourd'hui, ils ont entre 40 et 50 ans, ils ont un boulot, ils ont une carte bleue, et donc ils se rachètent ces choses qu'ils ont aimées parce que ça rappelle des souvenirs et ça agite un petit peu la corde sensible. Donc, et puis de l'autre côté, il y a les petits prix, donc Urban Nomade ou les collections Carrefour à 2,99 €. Est-ce que c'est ça l'avenir? Hier, je suis allé poster un colis et je suis passé devant un Carrefour Market et je vois des super-héros en vitrine du Carrefour Market. Et je vois la dernière collection en date, parce qu'ils en font 2 ou 3 par an, Panini, Carrefour. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est ça l'avenir de nos comics? C'est de rééditer
rééditer des choses qu'on a déjà à petit prix. C'est peut-être ça l'avenir du comics, c'est peut-être ça, parce que la créativité, parce que Urban Nomad, ils font un format qui ressemble au Perfect manga, mais c'est pas des créations, ce sont des choses qui ont été amorties 10 fois déjà, hein, qui sont sorties dans 10 collections différentes. Et puis donc voilà, on a ces deux marchés. Alors, les comics seront toujours là, hein, on va pas enterrer les comics. Hein. Les comics, ils seront toujours là pour la bonne raison que on a souvent prédit l'avenir sombre du marché du livre. Un jour, il n'y aura plus de livres, on va tout lire sur tablette, on regardera des séries, on arrêtera de lire. C'est pas vrai. Le marché de la bande dessinée, le marché du livre, c'est cyclique, ça monte et ça descend. Donc, tant que nous, on sera là, moi, j'achète des omnibus, j'achète des intégrales, j'ai 47 ans, donc je pense que dans 10 ans, je continuerai à en acheter. Donc, tant qu'on m'en proposera, j'en achèterai. Donc, ce marché ne va pas s'écrouler, parce que des gens comme moi, on est quelques centaines ou quelques milliers. Il y a toujours eu un marché pour les collectionneurs, donc je pense que ça va s'accentuer, on va avoir des éditions de plus en plus luxe, de plus en plus chères. Regardez dans les BD, là, on a des collections à 250 €, là, des tirages de tête magnifiques, etc., des éditions artistes éditions, des bouquins très chers. Peut-être que dans le comics, on pensait que 100 € c'était le maximum, hein. Quand on voit que les Urban Limited qui coûtaient 69 € maintenant vont coûter 99 €, peut-être que demain on aura des bouquins à 150 balles. Et on aura des gens qui voudront l'édition ultime de Watchmen à 150 balles. Et on va vers ça. Et on va vers une multiplication, parce que quand même depuis 2 ans, le nombre de collections à petit prix entre le printemps des comics, les collections à 7,99 €, les Marvel Next Gen, les collections Carrefour, les Urban Nomad, les collections d'été d'Urban, mais je crois qu'ils en font plus depuis qu'ils ont lancé Urban Nomad, des collections comme ça, elles se sont quand même multipliées. Donc je pense qu'on aura les deux. Alors évidemment, sera oublié ce ventre mou des gens qui étaient prêts à à acheter 2-3 bouquins à 15 balles, parce que d'abord il n'y a plus de bouquins à 15 balles. Ce ventre mou est un peu oublié, et le marché de la nouveauté risque d'en prendre plein les dents. Donc je ne crois pas à la mort du comics, je ne crois pas à la mort du livre, je dis juste que ce qui est en train de se passer va s'accentuer. Donc plus de collections à bas prix, pour essayer de recruter, et puis encore plus d'omnibus, encore plus de collections. Regardez, Urban s'est quand même mis à faire des intégrales avec les Chronicles, alors qu'ils n'en faisaient pas, parce qu'ils se sont dit qu'il y avait un marché, il y avait le marché du vieux crouton, comme moi, il existe, hein, les gens qui achètent des choses qui sont sorties il y a 30 ans, et qui sont contents de les acheter, et de les lâcher 35 balles pour les avoir. Donc ce marché, il existe vraiment. Donc, pour le moment, donc, le marché des comics sera toujours là. Je ne le vois pas évoluer. J'espère que le fait que ce marché en ce moment passe à un moment difficile, que certaines boutiques ne fermeront pas, parce qu'une boutique qui ferme, c'est toujours un drame. C'est un drame social, c'est un drame aussi pour un quartier, pour qui ça fait vivre, ça anime. Hein. On aime avoir des boutiques de centre-ville, et on sait que c'est difficile, hein, parce qu'on voit des centres-villes en France qui sont complètement anéantis, parce qu'à côté il y a des centres commerciaux avec des parkings géants qui invitent les gens à venir évidemment en masse, et les gens viennent en masse. Et avoir une société à l'américaine avec que des grands centres commerciaux, est-ce que c'est ce dont on a envie? Même si on y va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on y va faire nos courses et on se dirige vers ça. Eh bien, est-ce que c'est ça dont on a envie? Vous savez, nos emplettes sont nos emplois, hein, comme on disait, hein. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la carte bleue, c'est vous qui décidez est-ce que vous voulez en bas de chez vous des banques et des kebabs, ou est-ce que vous voulez des librairies, des fleuristes. Ça, c'est vous qui décidez depuis toujours, c'est vous qui faites ça. Donc moi, je pense que les comics seront toujours là. J'attends un sursaut créatif, j'attends un sursaut qui vient d'en haut, j'attends un sursaut de Marvel, je ne le vois pas venir pour le moment. Je vous dis, quand je vais en boutique, que j'achète de la VO, j'achète quelques titres qui me plaisent, hein, les titres de Marc Millar, les titres Spawn, parce qu'ils titillent ma passion des années 90. Mais sinon, j'ai du mal aujourd'hui à lire Spider-Man et les X-Men, alors que ces deux titres devraient être porteurs. Ces deux titres devraient nous faire rêver, et on devrait, à l'annonce du nouveau numéro de X-Men, on devrait faire la queue. Moi je me souviens, je l'ai déjà dit, hein, quand je travaillais au début des années 2000 à Paris, j'étais commercial en voiture, et je savais que la librairie dans laquelle j'allais, hein, qui s'appelait Gaël Comics, et je savais qu'ils recevaient les comics vers 17h, 18h le mercredi, et je m'arrangeais toujours pour caler un petit rendez-vous dans le quartier, hein. Comme ça je faisais mon rendez-vous, et après j'allais chercher mes comics, et après je rentrais chez moi les lire.
et j'avais cette excitation. Et j'ai l'impression qu'on a perdu cette excitation aujourd'hui. J'ai l'impression que, eh bien, on n'est plus, il n'y a plus tout ça. Donc en tout cas, j'espère que c'est juste une mauvaise passe pour les comics, à la fois créative et commerciale. J'espère que la rentrée sera riche en enseignements. Alors le marché de la BD va lui revivre en septembre, même si la BD classique, qui va pas bien depuis plusieurs années, parce que les mangas ont pris toute la place, mais avec un Titeuf, un Astérix, un Gaston, genre un ou deux Spirou, il y a la Bête qui sort, il y a un Largo Winch, il y a un Plaquet Mortimer, tous les classiques, il y a un Tunique Bleue, tout ça c'est des titres qui se vendent entre 30 000 et 1 million d'exemplaires. Les libraires vont vendre, donc à la fin de l'année ça va se rééquilibrer pour ces libraires traditionnels, et puis pour les libraires traditionnels il y a toute la rentrée littéraire qui va faire évidemment que les livres se vendent, mais en comics, pour parler de ce qui nous passionne, c'est vrai que c'est difficile. Voilà. Écoutez, donnez-moi votre avis sur ce marché, et je vous invite évidemment à partager un maximum d'informations que vous avez, et de ressentis surtout. Je vous invite bien entendu à découvrir tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut!